Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie, on se retrouve pour les énergies de la semaine, j'espère que vous allez bien. On est parti, on va voir avec différents jeux quels sont les messages pour cette semaine. On va commencer tout de suite avec un petit message de l'oracle des sons, pardon. Alors, pour cette semaine, on nous dit la bulle de savon. Le silence d'une bulle de savon vous confie à l'oreille votre besoin de calme et d'introspection. Prenez le temps d'un délicieux interlude de solitude. Donc cette semaine, j'ai l'impression qu'on va être plutôt dans la réflexion, on va pas être forcément dans l'action, on va plutôt peut-être prendre le temps pour soi justement, hein, de faire un petit peu le point. Besoin de calme, besoin de réfléchir, certainement des décisions aussi à prendre qui vont nécessiter peut-être l'espace de quelques jours, et bien un retour à soi, un retour voilà, à l'essentiel aussi. Un peu plus d'introspection dans le sens où vous allez prendre le temps de vous demander finalement comment résonnent les choses pour vous. Ce temps d'introspection, il est nécessaire parce qu'on peut être fortement impacté par les choix des autres et comme je le répète assez souvent, les autres vivent et vont vous donner des conseils avec leur propre filtre. Donc c'est toujours important de faire des choix qui soient les vôtres et de savoir ce qu'on l'on veut. Parce que parfois, on se rend compte que tous les choix qu'on a pu faire dans sa vie, ils ont été dictés finalement par notre éducation, parce que les autres attendaient de nous, que ce soit pour faire plaisir à quelqu'un ou sous le joug d'une autorité. Et finalement, un jour, on se réveille et on se rend compte que la plupart des choix que nous avons pu faire, alors je parle des choix assez importants, hein, ils ont été dictés finalement par une autorité extérieure. Et ça, c'est important d'en prendre conscience et de savoir qui dirige vos choix, qui dirige un petit peu votre vie hein, de manière générale, et de se rendre compte que parfois, on se réveille un jour en se disant finalement, oui, je suis pas bien dans cette relation, je suis pas bien dans cette situation, dans ce travail. Je fais des choses parce que je fais des choses que je n'ai pas choisies. Je fais des choses alors on a la sensation parfois d'avoir choisi, mais finalement c'est un choix dirigé. C'est pas un choix du cœur. On est dans des situations qu'on nous a un petit peu imposées, qu'on a choisies pour nous. Et un jour, on prend conscience de ça et un jour, on s'en libère et on s'émancipe. On s'émancipe de son éducation, de ce que les autres attendent de nous. On apprend à dire non, on apprend à s'écouter davantage. Donc ça, c'est un cheminement qui se fait. Forcément, c'est pas quelque chose qu'on puisse faire à 18-20 ans. Il y a un cheminement, il y a une ouverture comme ça qui se fait sur qui prend les choix. Et ça, après, bon, là, je vais m'étendre sur autre chose, mais ça va rejoindre après qui pense. Mais j'y reviendrai parce que vous avez été nombreux à me poser des questions par rapport à ça quand je vous ai parlé de la pensée qui ne nous appartenait pas. Il faudra vraiment que je fasse une petite vidéo là-dessus, ce serait intéressant. En tout cas, cette semaine, voilà, on retourne à soi, besoin de calme, besoin de se retrouver pour peut-être réfléchir à un choix, réfléchir finalement à faire un point. Tout simplement. Peut-être autour de cette nouvelle lune, savoir poser ses intentions et encore une fois avec un choix éclairé, avec un choix qui vous appartient entièrement. Alors, on va le laisser là, cette petite bulle de savon. On va continuer avec un message de notre âme. Donc pour la semaine, donc c'est la semaine du 7 juin, c'est la semaine qui nous amène vers la nouvelle lune qui a lieu le 10. Alors, on a faire confiance à la vie. La vie, c'est mieux que toi, ce qui est bon, juste et équilibré pour toi. Repense à chaque peine et à chaque moment difficile. Rappelle-toi la force, la joie et les émotions que t'ont procuré ces moments après coup. Alors, là, je pense qu'effectivement, on est dans une période peut-être qui nous pousse un petit peu à choisir, à revenir à soi parce que les choses ne vont peut-être pas forcément dans le sens que l'on souhaite. Et c'est important de comprendre que la vie nous apporte ce dont on a besoin et pas toujours ce que l'on veut. Et ça, on le comprend après coup. C'est pour ça que le libre arbitre, excusez-moi, il y a un train qui passe. Le libre arbitre, il est toujours un petit peu dirigé d'une manière ou d'une autre. Et en mon sens, il n'existe pas complètement.
Mais ça, c'est voilà, c'est un autre débat. Là, on vous dit faites confiance à la vie parce que les événements qui de toute façon sont portés, sont amenés par votre esprit, donc en quelque sorte par une part de vous, dont peut-être vous n'avez pas conscience. Et en tout cas, c'est pour ça que c'est important de se demander pourquoi est-ce qu'il m'arrive ça. Et d'aller demander justement à l'univers, à votre esprit, à votre moi supérieur, à la part de vous qui vous amène à vivre ça, pourquoi ça arrive dans votre vie. Parce qu'il y a toujours quelque chose à comprendre. Mais on ne le comprend pas forcément toujours. Donc là, moi, ce que je ressens, c'est qu'il faut faire confiance parce que j'ai l'impression que les événements nous poussent vers quelque chose que l'on n'avait peut-être pas choisi, pas envisagé, pas vu comme ça, pas souhaité comme ça. C'est pas ce que l'on voulait à la base. On nous pousse vers quelque chose de différent de ce à quoi on s'attendait aussi. Et il faut faire confiance. Il faut y aller, il ne faut pas être dans la résistance. Il faut se dire que tout a une raison en fait. Hein. Et que souvent, on va nous pousser vers quelque chose dont on a plus besoin finalement. Et ça ne va pas correspondre à ce que l'on voulait pas par rapport à ce qu'on avait envie. Tout fait sens. Et là, on vous dit bien que repense à chaque peine, à chaque moment difficile. Rappelle-toi la force, la joie et les émotions que t'ont procuré après coup. Donc, il y a peut-être des choses qu'on va devoir surmonter, une forme de challenge, quelque chose qui nous effraie, qu'on ne comprend pas, qui nous paraît difficile, peut-être même injuste. Mais après coup, on sera fiers de nous. Après coup, on comprendra pourquoi on a traversé ça. Et peut-être qu'on se dira même que effectivement, heureusement que ça m'est arrivé. Voyez, c'est ce que je ressens. En dos, on a contemplé. Alors, c'est intéressant parce que contempler, c'est une carte très douce qui vient nous parler ici de... Alors, elle nous dit, comme suspendu dans le temps, une pause intérieure tournée vers l'extérieur, un temps pour toi et pour admirer la vie, pour déceler le bonheur dans ses plaisirs quotidiens. C'est intéressant parce que là, on vous dit d'observer les bonheurs quotidiens. Donc, il y a ici l'idée de savoir encore s'émerveiller des belles choses. Donc, il y a un côté un peu tristouné comme ça, un peu nostalgique, un peu je vois le verre à moitié vide. Et là, on vous dit, voyez le verre à moitié plein. Il y a quand même des choses qui sont jolies, qui sont sympas, la vie est belle et il ne faudrait pas la bouder. Parce que vous pourriez passer à côté de jolies choses cette semaine, parce que vous vous focalisez peut-être trop sur le négatif aussi. Donc, soyez aussi dans l'observation au quotidien, voilà, de quelqu'un qui va vous faire un compliment, qui va vous, voilà, une petite attention. Ça peut être aussi la nature, les animaux qui sont source effectivement de beaucoup d'amour, de beaucoup d'émerveillement et de joie au quotidien. Et ça, on ne prend plus le temps pour ça. On ne prend plus le temps de s'émerveiller de la beauté du ciel, par exemple, ou de la nature, ou de quelqu'un qui va, voilà, juste... je sais pas, nous céder une place de parking ou voilà des petites choses comme ça, un petit rien, un merci, voilà, un petit geste. Et toutes ces petites choses-là, finalement, font que la vie est belle. Donc, parfois, il y a des belles surprises aussi. Donc, faites confiance à la vie. Peut-être qu'on est un peu dans une période où on comprend pas trop ce qui nous arrive et on comprend pas le but, en fait. On comprend peut-être pas le cheminement, vers où on nous emmène, pourquoi on nous fait passer par ça. Mais sur ce chemin-là, soyez attentifs quand même, c'est pas si noir que ça. Il y a quand même des belles choses, il y a quand même de l'aide, on n'est pas tout seul et la vie est belle malgré tout. Voyez, je pense que l'intro, c'est un petit peu ça pour notre tirage de cette semaine. Alors, je vais faire un petit peu de place. On va aller voir avec le petit Lenormand. Alors, cette semaine, j'ai pris le Sweetness of Lenormand. Alors, pour cette semaine, de quoi on va nous parler? On est dans de la démarche, on est dans la découverte aussi de ses forces intérieures. C'est intéressant. Vous savez, le petit Lenormand, on peut toujours le lire de manière très, très différente. C'est ça que j'aime chez lui parce qu'on peut vraiment le lire à différents niveaux. Il peut être très très pratique et en même temps il peut être très spirituel et vraiment les messages peuvent être très pertinents. Alors, on est ici avec le cercueil dans effectivement quelque chose qui peut sembler difficile. On peut se sentir seul, on peut se sentir fatigué, se sentir coincé. Ou en tout cas, on sort un petit peu de cette énergie-là, j'ai envie de dire, parce qu'on est dans l'ouverture ici avec le livre. Donc là, on vous dit patience. Si vous êtes encore dans cette énergie-là cette semaine, de fermeture, de sentiment d'isolement,
de petits passages à vide. On vous demande ici d'aller chercher en vous l'énergie, la confiance dont vous avez besoin. Ici, l'ours, il vous dit que vous avez tout en vous pour assurer cette semaine, vous avez la force de vous défendre, vous avez en vous des ressources, illimitées, dont vous n'avez pas conscience. Donc c'est ça, c'est révéler sa puissance, sa pleine puissance ici. Avec le lys, c'est ça, c'est faire confiance à sa sagesse intérieure. Il y a aussi une notion de patience, de résilience. Donc peut-être qu'effectivement cette semaine on va nous demander encore de patienter, d'être fort, d'aller chercher en soi les ressources pour traverser un petit peu cet état difficile. Mais c'est peut-être ça justement. On nous demande peut-être aussi d'aller chercher, de chercher à comprendre pourquoi les choses se font, d'aller au cœur du problème, de ce qui nous préoccupe. Alors concrètement, pour d'autres, on peut être ici dans une fin pour un renouveau ici, dans des démarches. On va être peut-être à la recherche d'un nouveau travail, on va être dans la recherche peut-être d'une nouvelle formation, des démarches concrètes administratives. En tout cas, il va falloir se montrer en fait, se battre, être confiant en fait, pas avoir peur d'affronter finalement une situation. Vous avez les ressources nécessaires, c'est aussi ce qu'on nous dit ici. Donc quoi qu'il en soit, on est dans une énergie ici d'apaisement. Sur la semaine, en fait, on sent que les choses vont pouvoir aller vers un apaisement, à condition de se faire confiance, à condition d'aller comprendre aussi, d'aller creuser une situation, de ne pas rester sur du superficiel et d'aller oser peut-être aller au cœur du problème. Donc ça peut parfois passer par des communications qui sont pas toujours difficiles. C'est vrai que parfois on procrastine un petit peu par rapport à ce qu'on a à faire parce qu'on n'aime pas ça. Parce qu'on n'aime pas toujours aller au conflit. Et là, on va nous inviter à ça finalement, peut-être à clôturer des vieux dossiers, à avoir une communication avec quelqu'un qui est plus que nécessaire, mais qu'on avait peut-être repoussé. Il y a quelque chose comme ça que je ressens où on est obligé finalement on est au pied du mur de toute façon et on va devoir affronter une situation. Il peut y avoir aussi cette semaine pour certains quelque chose par rapport à la justice qui peut être annoncé, quelque chose qui est officiel, juridiquement parlant. Donc on peut avoir ici des départs à la retraite, on peut avoir quelque chose qui met un terme par exemple à un mariage, à un contrat. Vous voyez, on est vraiment aussi dans quelque chose de très administratif. Voilà ce que je ressens ici, en tout cas, avec le petit le normand. Alors, on va continuer. On va prendre un autre jeu. On va aller voir au niveau relationnel ce qu'on a à nous dire. On va peut-être quand même continuer un petit peu sur le général, sur le professionnel et après on fera un tirage relationnel. Alors, ici, on est dans une énergie effectivement de clarifier, de pacifier une situation. On a l'énergie des flammes jumelles, donc on va être sur du sentimental directement. Et on a le contrat d'âme. Ok. Alors, je vais les recouvrir. Donc, avec l'énergie de la flamme jumelle, bien évidemment, tout le monde n'est pas dans ce type de relation. Mais quoi qu'il en soit, pour moi, je le ressens ici sur un tirage général comme une relation d'âme. C'est-à-dire qu'on est sur une relation, vous savez directement avec de qui il s'agit. C'est quelqu'un qui a un impact, une place importante dans votre vie. Ça ne veut pas forcément dire que c'est une relation idyllique. Justement, ça peut être une relation en dents de scie. Les relations d'âme ne sont pas toujours évidentes, surtout les flammes jumelles. C'est vraiment des relations où c'est souvent très compliqué et ça fait justement travailler les blessures. Le but de cette relation-là, c'est avant tout d'évoluer chacun de son côté. C'est avant tout ça. Donc là, il y a bien cette notion d'attachement ici, de guérison. Donc on peut être pour certains dans l'idée justement de guérir par rapport à des dépendances affectives, par rapport justement au manque,
par rapport à de la frustration, hein, ici. On est dans la cicatrisation. Donc, tout dépend de ce que vous vivez actuellement. Pour certains, ça va être une guérison, une réconciliation peut-être dans une situation où il y avait des hauts et des bas. Peut-être dû justement à trop de jalousie, trop d'attachement, justement. Pour d'autres, ça va être plutôt l'idée ici de se détacher, justement, d'une relation d'âme qui faisait souffrir. Puisqu'on est dans la guérison, dans la paix. Donc on retrouve peut-être aussi, voilà, on se reconstruit après une blessure, peut-être après une rupture. Hein. Alors, ici nous avons le consultant sur la guérison. Donc on voit bien qu'on est dans une énergie ici de faire les choix au niveau relationnel, d'actionner en fait la guérison, l'apaisement de la situation. On voit que la relation ici est évidente, donc vous savez déjà de qui il s'agit. On voit aussi que les deux vont pouvoir avoir des réponses. Donc il y a de la communication qui passe, il y a un éclaircissement dans la relation. Donc on peut être effectivement dans l'idée que l'un des deux prenne en main la situation pour revenir vers l'autre et pour chercher à se retrouver, pour chercher à renouer. L'évidence ici, elle renforce encore, s'il y avait besoin, l'idée qu'on est dans une relation très forte d'âme. Que la relation, de toute façon, on peut pas y passer, on peut pas y échapper. Il y a un amour, il y a un lien qui est inévitable, les sentiments sont là, le lien est là, mais c'est pas toujours facile à vivre. Donc ça demande effectivement de faire des efforts, ça demande que chacun y mette du sien. On voit qu'on peut être effectivement contrarié, on voit que ici il y a peut-être cette notion justement que l'un des deux a quelque chose à travailler par rapport à des dépendances qui peuvent être affectives, mais ça peut être aussi des dépendances qui peuvent être alcool, drogue, etc. Hein, on voit que cette personne, que l'un des deux a quelque chose ici à soigner aussi, à travailler de son côté. Et que ça peut avoir un impact sur, bien sûr, sur la relation. Hein. On peut être inquiet pour sa moitié, être inquiet pour quelqu'un aussi. Hein. Ça peut être, vous voyez, la relation d'âme, elle peut être avec votre enfant, par exemple. Hein. C'est pas forcément toujours amoureux. Bon, on a la carte de l'équilibre ici. On a la stabilité. Et on a le choix. Donc, il y a quelque chose qui se stabilise. Ici, on retrouve une harmonie. On retrouve plus de stabilité par rapport à la relation. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, il peut y avoir cette semaine des choses qui sont actées en justice, concernant peut-être une séparation. Ça peut être en lien aussi avec une garde d'enfants, quelque chose comme ça, parce qu'on a quand même ici la notion de contrat d'âme. Ça passe par des choix aussi. Il y a un dilemme. On est coincé, je pense, ici au niveau relationnel parce que on est coincé entre le cœur et la raison. On voit bien qu'on est peut-être dans une situation, dans une relation qui n'est pas évidente. Et tout ce que l'on cherche à faire ici, c'est être en paix avec soi, être en paix avec l'autre. Et parfois, ça passe par des choix qui ne sont pas toujours évidents. Donc après, ça va dépendre bien sûr de votre situation. Et c'est pas toujours évident de calquer à chacun d'entre vous. Mais il peut y avoir donc certaines personnes qui vont peut-être devoir faire des choix pour quelqu'un, pour un proche, pour qui on est inquiet. Pour d'autres, ça va être faire des choix parce que dans la relation, l'autre a des dépendances, l'autre a des choses, a des démons, je dirais, à travailler, à se libérer, qui ont un impact aujourd'hui dans la relation. Et vous, ce à quoi vous aspirez, c'est être heureux, bien sûr, c'est à vous épanouir, à construire, mais ça pose des freins. Et du coup, eh bien, peut-être que vous allez demander à cette personne justement de se remettre en question. Il va y avoir des discussions par rapport à ça. Ça peut être vous aussi qui allez décider de prendre des décisions, tout simplement, pour vous éloigner, peut-être, pour faire en sorte effectivement d'arranger la situation, en tout cas pour retrouver cette stabilité, cette sérénité dans la relation.
On a la justice qui nous parle de mise au point. Donc je pense qu'ici, la nécessité, elle est pour guérir, il va falloir faire une mise au point. Ça peut être une mise au point individuelle, parce qu'on avait quand même cette énergie de la bulle de savon en introduction qui nous parlait de ça. Mais ça peut être aussi faire une mise au point avec son partenaire. Mais là, il y a besoin déjà de savoir en soi ce que l'on souhaite. Avant de pouvoir l'exprimer à l'autre, il est important d'être clair avec ses propres choix, parce que parfois, on ne sait pas ce que l'on souhaite réellement. Donc déjà, commencer par savoir, prendre ce temps d'introspection pour savoir ce que l'on souhaite apporter, ce que l'on souhaite donner dans la relation. On voit que ça évolue, donc il y a une évolution, il y a une progression. On voit que les choses vont pouvoir avancer. Donc on voit que les efforts vont porter leurs fruits. Et on voit qu'on a la maison. Donc la maison, ça nous parle effectivement bien de tout ce qui va être foyer. Donc j'en reviens encore au couple et aux enfants. Mais ça nous parle aussi de stabilité. Ça nous parle bien sûr aussi de votre enfant intérieur, de vous en fait. Donc on voit aussi qu'il y a des choses qui sont en train d'évoluer. Donc j'en reviens ici à cette idée que pour certains, on se détache d'une relation toxique. On fait le choix peut-être de couper des liens d'âme. Parce que on se sent, on n'est pas nourri en fait par la relation. L'autre a certainement beaucoup trop de choses à travailler. Il y a peut-être beaucoup trop d'obstacles, en tout cas pour le moment, dans la relation. Et on fait ce choix peut-être de s'éloigner un temps, de prendre ce temps pour soi, pour se guérir aussi, et que l'autre aussi puisse se guérir, puisse travailler sur lui, pour pouvoir ensuite que la situation évolue. Il y a peut-être une notion de ne pas être prêt, d'avoir besoin aussi peut-être de se couper aussi avec une ambiance un peu toxique. Donc ça peut être aussi au niveau familial ou au niveau professionnel que ça se joue. Mais en tout cas, on voit qu'il y a un besoin assez flagrant de se mettre en sécurité, de se recentrer sur soi. Il y a aussi la notion d'enfant intérieur qui ressort. Que ça va être important justement de reconnecter avec les joies, avec les petits bonheurs simples de la vie, de se reconnecter à sa joie de vivre, qu'on a peut-être un petit peu perdu à cause de toutes ces souffrances. Donc pour moi, il y a un choix qui va libérer, il y a un choix libérateur qui va permettre de faire évoluer une situation dans le sens positif, de vous permettre de retrouver plus d'harmonie dans votre vie, de vous reconnecter à votre enfant intérieur, à votre joie de vivre, à votre élan de vie. Alors, on va voir avec un autre jeu. Vous voyez, on a le cœur ici qui est entouré de barbelés, voilà, de fils barbelés. C'est un cœur ici qui a souffert, qui n'ose plus s'ouvrir. Et ici, on a le contrôle. Ok. En dos, on a les fils. Il y a quelque chose ici, oui, vous voyez, il y a encore cette notion de dépendance, d'être accroché à quelque chose. Et cette semaine, on vous demande ici d'observer dans votre vie qui contrôle en fait vos choix, encore une fois. Qu'est-ce qui vous empêche de vous épanouir dans votre vie personnelle? Qui décide pour vous? Est-ce que ce sont vos peurs? Est-ce que c'est une personne extérieure à vous? Il y a des blessures peut-être. On agit par quoi? Qu'est-ce qui est le moteur ici dans vos décisions? On voit qu'on n'est pas libre. On n'est pas libre. Il y a quelque chose ici qui nous empêche d'avancer, de nous épanouir. Donc ça va être intéressant d'observer dans la relation si, par exemple, le partenaire est trop contrôlant. Est-ce que c'est vous aussi qui peut-être êtes cette personne qui impose trop à l'autre, à l'enfant, voilà. On est ici dans la notion d'autorité, dans la notion de, comment dire, c'est pas une question, c'est même plus que l'autorité ici, c'est vraiment une notion de vouloir trop de contrôle, trop contrôler.
On peut être aussi dans une difficulté à exprimer ses sentiments justement parce qu'on a souffert, parce qu'on a peut-être peur de se dévoiler, parce qu'on a peur qu'on se joue de nous. Il y a eu beaucoup de souffrance, on voit que ce cœur ici il a été meurtri et on a peut-être peur aussi de se dévoiler. On est dans l'hyper-contrôle au niveau émotionnel. Hein. On contrôle trop les choses, on s'écoute pas assez peut-être aussi. On n'écoute pas assez son cœur, on est trop dans la raison. Ou alors les choix sont faits par quelqu'un d'autre. C'est intéressant. Hein. C'est intéressant aussi ici de voir qu'il va être important aussi de ne pas chercher à vouloir, de laisser la liberté aussi à une autre personne aussi de pouvoir exprimer ce qu'elle a à dire et de pouvoir vivre ce qu'elle a à vivre aussi. Hein. De ne pas étouffer l'autre non plus. Et là, on voit qu'il y a eu des souffrances, mais c'est pas pour autant qu'il faut se renfermer, hein, qu'il faut être fermé à l'amour, qu'il faut être fermé au bonheur aussi, qu'il faut se permettre de prendre encore du plaisir à faire les choses, à vivre, tout simplement, à s'ouvrir à l'autre. Alors, on va prendre pour terminer un petit message pour s'aimer et s'accepter pleinement. Et on a « Je suis à ma place ». Si on me dit que j'ai changé, j'ai juste envie de répondre « J'ai retrouvé mon moi profond. Je vis intensément chaque instant tout en acceptant mes parts d'ombre et de lumière. » Donc, je suis à ma place. Donc ça, c'est important cette semaine, justement. Ça va permettre, ce petit mantra, de se sentir en sécurité. Si on me dit que j'ai changé, j'ai juste envie de répondre, j'ai trouvé mon moi profond. C'est ça, c'est que il y a la notion, encore une fois, de savoir qui décide dans votre vie, qui fait vos choix. Est-ce que dans cette situation, vous avez accepté des choses, vous avez pris sur vous, vous n'avez pas su dire non. Et aujourd'hui, vous faites les choses, vous êtes sur ce chemin de faire les choses pour vous, de retrouver pleinement votre autonomie, votre indépendance, votre liberté et votre souveraineté. Et ça, c'est pas forcément compris par l'extérieur, où les gens vont vous dire « mais tu as changé ». En fait, non, on n'a pas changé, c'est tout simplement qu'on s'est libéré, on est vraiment soi, parce qu'on a retiré les masques de l'ego, on a retiré les masques des blessures, on a retiré les masques que la société, les parents, l'éducation nous ont fait porter. Et tout ça, ça n'était pas nous. C'était des filtres, c'était des masques, c'était des couches. Donc on se dénude un peu comme un oignon en fait, et au cœur de tout ça, il y a nous, ce qu'on est véritablement. Mais parfois, ça met des années à se dissoudre finalement, à disparaître. On met des années à se retrouver. Et c'est pas évident, ça demande du courage et effectivement, c'est pas forcément toujours bien vu de l'extérieur, c'est pas toujours compris. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui vont s'éloigner et puis il y a d'autres personnes qui, bien sûr, vous ouvriront la porte. Et ça, c'est important, ça marche toujours par résonance de toute façon. Donc voilà les amis pour cette semaine, j'espère que ça vous parle, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Alors on va peut-être se faire quand même, comme on fait d'habitude, une petite coupe du Lenormand. Alors je vais ranger un petit peu tout ça et on va se prendre une petite coupe du Lenormand pour un petit message supplémentaire. Alors, j'avais rien prévu, donc ça sera choix 1, choix 2 ou choix 3. Un petit message supplémentaire pour la semaine. Voilà. Allez, on est parti avec le tas numéro 1. Et vous avez la maison et l'anneau. Alors pour vous cette semaine, il est possible qu'il y ait un oui. L'anneau vous dit un grand oui sur quelque chose qui touche justement à la maison, à la famille, au foyer. Alors il peut s'agir d'un projet immobilier, il peut s'agir d'un projet d'entreprise personnelle, un projet de cœur. En tout cas ici, c'est un oui sur un projet personnel. C'est aussi une coupe qui va vous parler ici d'un besoin justement de changement au niveau personnel. Parce que l'anneau, il nous apporte un nouveau cycle aussi. C'est rond, c'est cyclique. C'est peut-être des choix, des décisions, du changement dans votre vie personnelle, dans le foyer. On change de maison, on change les meubles, on refait la déco. Ou on a envie aussi peut-être dans sa vie de changer des choses, de changer un peu les fondations. Donc on est dans une semaine où il peut y avoir pour vous beaucoup de remises en question aussi au niveau personnel. Donc voilà pour vous.
Alors, ensuite, pour le tas numéro 2, alors, ici, on a le fouet, on a la consultante, donc on a l'énergie de la femme. Donc, cette semaine, vous allez... alors, je ne vais pas lire la femme comme une personne, je vais le lire comme une énergie, l'énergie yin, où cette semaine, on vous invite à être dans cette énergie féminine de douceur. Donc cette énergie de la femme, elle va venir mettre de la douceur là où il y a du conflit. Hein. Le fouet ici, je le ressens comme un conflit qui s'apaise. Vous voyez, cette énergie de la femme, elle vous dit, il y a quelque chose qui vous blesse, qui est conflictuel dans votre vie, ça peut être en vous, hein, un sentiment de ne pas savoir quelle décision prendre, de ne pas se sentir à sa place, on se sent frustré, il y a quelque chose qui bouillonne, et ça peut être aussi bien sûr avec quelqu'un. Donc dans cette énergie-là de combat, de chaos, j'ai envie de dire, la femme va venir apaiser. Donc c'est en étant dans cette énergie de douceur, de réflexion, d'intuition, de bienveillance, d'ouverture de cœur, d'être prêt à une discussion bienveillante, d'être prêt à apaiser les tensions, à tendre la main vers quelqu'un, à être dans le compromis, dans l'écoute, dans la bienveillance, que vous allez pouvoir sortir finalement de ce conflit. Il y a vraiment l'idée ici de devoir résoudre ce conflit, qu'il soit avec une personne extérieure ou bien à l'intérieur de vous, en étant dans cette énergie yin, en s'écoutant, en étant aussi à l'écoute de soi justement, de sa part féminine, de son intuition, vous allez pouvoir résoudre cette situation. Et enfin, pour le tas numéro 3, ici on est sur du changement. Alors pour certains, ça va être des mutations professionnelles, des changements professionnels. On a envie de faire évoluer peut-être aussi ses activités. Pour d'autres, ici, on vous dit que vous êtes dans une préparation. Vous êtes en train certainement de prévoir un déménagement, de prévoir peut-être un changement, un voyage. Pour d'autres, on a aussi peut-être des rendez-vous aussi médicaux, notamment en lien avec la grossesse, avec tout ce qui peut être gynécologique. Ici, on peut y voir voilà, des consultations pour cette semaine. On est avec la cigogne dans quelque chose qui évolue positivement. Donc, on est dans une perspective avec le renard de planifier quelque chose. Donc on planifie des changements à venir dans sa vie, que ce soit professionnel, que ce soit en lien avec la maternité. Voilà, on est en train de placer ses pions, je dirais, pour l'avenir. Vous le faites de manière très organisée, très rusée. On vous dit aussi voilà, d'être attentif aux changements dans votre vie et d'être ouvert justement à la nouveauté, de ne pas avoir peur d'aller vers un nouveau traitement médical, de pas avoir peur d'aller vers une manière différente de travailler ou d'accepter peut-être un poste qui soit différent aussi de ce que vous faites habituellement. C'est vraiment une ouverture qu'on vous invite à avoir cette semaine. Donc voilà pour vous les amis, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. En tout cas, je vous embrasse et je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup.